se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est cette fois un vlog qui n'en est pas vraiment. Vous connaissez le principe, hein. On est sur du blabla, on est sur des réceptions, que ce soit les box Fairyloot, mes réceptions Disney. Vous connaissez le concept, mais je ne sais pas comment appeler ce genre de vidéo. Si vous avez des idées de noms rigolos, qu'importe, pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi je vois pas comment les appeler. J'aime bien vous partager mes Fairyloot que je reçois chez Disney de temps en temps comme ça. Je vous ai pas pris depuis un certain temps. On est le 1er mai exactement. Je crois que j'ai fait une vidéo en janvier, un truc dans le genre, ou peut-être même décembre. J'ai beaucoup de retard. Je voulais vous prendre au mois de mars en fait. Et comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, et puis je l'ai annoncé quand même dans une précédente vidéo, j'ai perdu ma maman le 14 mars dernier. Donc forcément, pendant un certain temps, je n'ai pas tourné de vidéo. J'en avais 2 ou 3 de réserve. Une qui était déjà montée, planifiée depuis 2 jours lorsqu'elle est décédée le mercredi en diffusion. Ça m'a permis de ne pas avoir à me soucier de ça, parce que j'avais d'autres choses à penser. Mais voilà, là j'ai dit, il faudrait vraiment que je me montre un petit peu. En tout, j'ai reçu décembre, janvier, février, mars, avril. J'ai reçu 5 Fairyloot. Là, je vais vous en montrer 3, c'est déjà pas mal. Mais ouais, j'ai dit là, il faut que je tourne un petit peu. Je vous ai dit, j'ai perdu ma maman, ça a été un moment difficile. J'en ai parlé dans une vidéo précédemment, je crois que c'était dans une pile à lire, parce qu'on était super proches, on vivait ensemble. Donc il y a tout le côté là, quand j'ai appelé pour leur annoncer le décès, eh ben on est en location. Et quand j'ai appelé les endroits où elle recevait des rentes de veuve, ma maman en fait, de la part de mon papa, sur Suisse, donc eh ben, on m'a dit oui, pour mars c'est bon, mais donc à partir d'avril, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien, il y a un certain montant en loyer, et je suis loin du compte, entre le loyer, les charges, tout ce qu'on veut, voilà. Heureusement que ma mamie, la maman de ma maman, qui est toujours vivante, m'aide, parce que sinon, je serais pire que dans le rouge, je vivrais à la bougie, j'aurais plus d'électricité, ni rien, quoi. Oui, je travaille sur Suisse. Oui, pour un Français moyen, le salaire que j'ai, j'ai pas peur de parler d'argent, je touche 2500 € net. Mais en Suisse, 2500 € net, c'est considéré, excusez-moi du terme, comme pauvre. Je ne peux même pas me payer un studio avec ce prix-là en Suisse. Pour vous dire, le taux de la vie comme il est cher dans ce pays. Même sur la frontière, là, moi je suis dans l'Ain, les loyers, tout ça, c'est plus cher parce que c'est sur la frontière, forcément. Ils en profitent. Donc, quand on nous coupe les vivres comme ça, suite à un décès, je pense que d'autres personnes l'ont vécu, hein, si on est en location, on est un petit peu on est là, oui, je fais quoi? Je vis comment? Je fais quoi? Voilà. Donc, j'ai cette chance d'avoir encore une mamie, la maman de ma maman, qui a 84 ans, excusez-moi, je ne sais plus comment on dit en français, 94? Ouais, ça ne doit pas être ça, bref. Donc, elle m'aide et surtout, bah, elle vit dans une autre ville de France, elle vit à 1h20 à peu près de chez nous, mais gentiment, bah, son ami est décédé, mon grand-père est décédé il y a longtemps, des amis normales sont décédés, elle n'a plus beaucoup de famille de son côté, moi j'ai plus que ma mamie et ma tante, donc suite au décès de ma maman, déjà l'été passé, en 2022, elle voulait venir dans l'Ain, elle voulait se rapprocher de nous, elle a des soucis d'estomac aussi, ça fait 1 an et demi qu'ils lui cherchent, ils lui ont fait tous les examens, ils ne trouvent rien. Il y a beaucoup de monde qui commence à se dire, c'est parce que mamie, elle est toute seule dans son coin de savoir, et que sa fille et sa petite fille sont loin d'elle, et que ça lui tord l'estomac parce qu'on est délicate de famille. C'est une des choses, voilà, ma maman est décédée de toute façon du foie, mais c'est lié, hein, et voilà, moi j'ai déjà du ventre alors que je mange pas, je mange normalement, mais on a toutes du ventre dans la famille, c'est comme ça, et ma mamie, elle doit se nouer l'estomac quelque part d'être toute seule, enfin de plus en plus esselée. Et là, dès que ma maman est décédée, pas tout de suite, hein. Heureusement, elle était à l'hôpital ce jour-là. Elle était à l'hôpital à cause de son estomac qui lui faisait mal et parce qu'elle avait le coronavirus. Donc, ils ont pris bien soin d'elle le soir où ma maman est décédée. Au moins, c'était une bonne chose parce qu'elle était en hystérie complète, ma pauvre mamie. Elle est restée 3 jours à l'hôpital. Ils me l'ont retapé, comme on appelle ça. Elle m'a bien dit, moi, je ne veux pas faire comme maman, je ne veux pas mourir, je veux rester avec toi. Donc, tu me laisses 3 jours à l'hôpital. Je me repose, je me retape. Je suis allée la chercher le vendredi 17 mars, je crois que c'est ça, parce qu'elle est décédée le 14, ma mère. Et depuis, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Alors, elle m'a dit, ça me tient occupée, ça m'évite de trop penser, mais
Elle fait plein de choses dans l'appartement, elle est toujours active parce que ma maman avait du mal à gérer comme il faut l'appartement. Moi, je faisais ce que je pouvais, mais je travaille 4 jours par semaine. Je rentre certains soirs à 20 h, voire même quand mon employeur a besoin de plus, je vais rentrer à 21 h 30. Là, il y a un lundi, je suis rentrée, c'était 22 h. J'ai fait 7 h 30, 22 h. Avec une heure de pause quand même au milieu. Mais pour dire que, voilà, je fais du mieux. Je ne peux pas toujours être en train d'aspirer mes tunnels à chat que vous voyez par là, l'arbre à chat. Il y a les courses à faire et tout. Donc la maison, c'était un petit peu maman, l'appartement. Et les derniers mois, il y avait un laisser-aller. Voilà, on ne s'est pas douté tout de suite. C'est venu en 10 jours. Le problème, c'est que dans l'Ain, comme beaucoup de régions de France, il n'y a pas de médecin. C'est-à-dire qu'il y en a, mais il y a tellement de monde qu'il y a pénurie. Il y a pénurie. Ma maman est française d'origine. Elle a voulu reprendre son assurance en France. Mais pour reprendre son assurance en France après 38 ans, pour refaire la carte vitale. Pour refaire la carte vitale, qu'est-ce qu'il faut? Un médecin traitant. Et les médecins traitants ne prennent pas de nouveaux patients où ça met 2 à 3 mois minimum avant d'avoir un premier rendez-vous. Elle en avait besoin rapidement. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Comme elle n'avait pas d'assurance forcément, elle ne voulait pas payer du coup plein pot. Voilà, ma mamie lui disait, mais je te paierai la consultation à l'hôpital puisque tu n'as pas d'assurance encore faite. Voilà, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Hein. Elle est décédée chez nous, dans notre appartement où je suis actuellement. J'ai pu lui parler au téléphone parce que ma tante avait amené Electra ce jour-là pour un rendez-vous pour les dents. Electra, c'est mon chat. Elle avait une infection dentaire à une dent cassée et 2 autres qui bougeaient. Donc elle avait été anesthésiée le matin et ma tante l'a ramenée le soir parce que moi je finissais à 19 h 30. Le vétérinaire est fermé à cette heure-là. Et c'est ma tante qui a trouvé ma maman. Donc elle a appelé le 15. Elle m'a tout de suite appelé, elle me dit rentre le plus vite possible. Donc mon patron m'a lâché plus tôt. Fort heureusement, ce jour-là, il est rentré plus tôt. Parce que des fois, il rentre à 19 h 30. Mais j'ai même pas 30 minutes de route, hein, même pas. J'ai quand même parlé à ma maman. J'ai dit à ma tante, tu me la passes. J'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Je me rappelle même plus. Moi, je lui ai dit un truc du genre, ça va aller, on va prendre soin de toi, etc. Je suis bientôt là. Elle m'a répondu quelque chose. J'ai pas compris parce que, voilà, elle était affaiblie. Elle n'arrivait pas à se lever. Depuis 13 h jusqu'à 18 h 20 que ma tante arrive. Elle a essayé de se lever toute seule plusieurs fois. Elle n'y est pas arrivée. C'était quelqu'un qui s'énervait facilement, ma maman. Donc, elle a dû crier. Mais personne ne l'a entendu dans l'étage parce que tout le monde était au travail ou en week-end. Comme on nous a dit, les voisins d'à côté n'étaient pas là. Ils étaient partis 2-3 jours. Voilà, donc moi, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Ma tante m'a dit, elle était complètement lucide, hein, un petit peu affaiblie, mais beaucoup, du coup. Mais elle était lucide, hein, puisqu'elle m'a dit, en fait, qu'il fallait qu'elle se lève des toilettes, que Tati, ma tante, allait la lever des toilettes, qu'il fallait qu'elle aille donner à manger au chat, parce que c'était bientôt l'heure du souper des chats. Donc, elle savait très bien où elle en était. Moi, j'ai pas compris parce que sa voix était faible, mais elle m'a entendue, elle m'a reconnue, elle était contente de m'entendre. J'ai dit à ma tante, tu appelles mamie, donc ma grand-mère, sa maman, parce que je le sens mal. Et s'il arrive quelque chose à maman, que Mémé n'aura pas pu lui parler, c'est ce qui est déjà arrivé avec mon grand-père. Donc je sais que ma grand-mère s'en est voulu de ne pas être là pour les derniers instants de son mari. Donc j'ai dit que tu appelles Mémé, qu'elle puisse dire quelques mots à maman. Mais elle ne se rappelle même pas avoir parlé à ma maman. Hein. Mais ma maman a reconnu aussi Mémé, hein, elle était contente d'entendre sa mère. Mais voilà, moi du temps que je parte, c'était 18 h 45, je suis arrivée à 19 h 15 à l'appartement. Le 15 était là, hein, voilà, je suis passée devant en allant dans le garage. J'arrive dans l'appartement, ma tante n'a pas pensé à me prévenir sous le coup de l'émotion. Parce qu'en fait, ils sont arrivés, le 15, ils lui ont posé 2-3 questions. Ils ont juste eu le temps de l'enlever des toilettes, de lui demander s'il avait mal à quelque part. Elle leur a dit qu'elle n'avait pas mal. Ça, c'est le truc rassurant. Elle a eu certainement mal dans l'après-midi, en faisant tous ses efforts. Mais là, sur le coup, avec le SAMU qui était arrivé, elle avait pas mal. Et la seconde d'après, elle leur avoir répondu qu'elle avait pas mal, ma tante m'a expliqué. Et bien, pouf, le cœur s'est arrêté d'un coup. Comme ça, juste après avoir dit qu'elle avait mal nulle part. Elle n'a même pas eu une pointe au cœur, rien. Mais ma tante ne m'a pas prévenue. Donc moi, je pensais arriver et trouver ma maman qui ne voulait pas aller avec le SAMU, puisque, comme je vous ai dit, elle était têtue. Comme elle n'avait pas d'assurance, elle pensait à l'aspect financier. Je ne veux pas aller à l'hôpital, je ne veux pas aller au SAMU, je veux juste un médecin. Voilà. Mais du coup, non, je suis arrivée, elle était maison cardiaque. C'est la seule chose qui m'a... Sur le coup, ça m'a... Maman... monsieur me dit, vous ressortez dans le corridor, faut pas que vous voyez votre maman comme ça. Après, je me suis dit, oui, mais un massage cardiaque, ça dure jusqu'à 1 heure de temps. Je ne vais pas rester plantée dans le corridor de l'immeuble, il n'y a pas une chaise, il n'y a pas une fenêtre. Où est-ce qu'ils ont mis ma tante? Parce que je ne la voyais pas.
où est-ce qu'ils ont mis mes chats, parce que je ne les ai pas vus, qu'Electra avait une anesthésie générale le matin, qu'elle n'avait rien mangé depuis 20 h la veille, j'étais là, elle pas restée dans le corridor. J'en ai vécu d'autres avec mon papa. J'ai vécu la même chose avec le papa de ma maman, parce qu'elle est morte de la même chose que son papa, le foie. Donc j'ai dit, go, je rentre, j'ai toqué, je leur ai dit, j'ai l'habitude. J'ai vécu ça, j'ai vécu des trucs durs avec mon papa, j'ai vécu ça avec mon grand-père. Dites-moi juste où vous avez mis ma tante et mes animaux, et que je puisse aller vers eux. Donc votre tante, elle est enfermée dans le salon, donc je suis allée vers elle. Voilà, puis je dis, il faut tout de suite que j'appelle Mémé, parce que Mémé, elle croit que maman est toujours bien présente, et maman n'est plus là. Voilà, ça s'est terminé chez nous. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu lui parler, mais j'aurais préféré que mes derniers mots, si j'avais su que c'était mes derniers mots, je lui aurais pas dit, je suis bientôt là, ça va bien se passer, je lui aurais dit que je l'aimais. Voilà, alors après, oui, j'étais là pendant toute la réanimation cardiaque, ils l'ont ramené pendant 30 minutes. Ils ont fait 45 minutes de massage cardiaque, ils allaient bientôt arrêter. Quand elle est revenue 30 minutes, ils avaient appelé la grande échelle, parce qu'on est au 4e étage, ils n'avaient pas d'autre choix. Il fallait faire appel aux pompiers. Donc c'est vrai, peut-être que j'aurais pu leur demander à aller lui parler pendant qu'ils l'avaient ramenée. Elle était inconsciente, mais peut-être que... Est-ce que... Il y avait une présence quand même, ça on ne pourra pas savoir. Mais... Ouais, mes derniers mots, ça a simplement été de lui dire que j'arrive bientôt. Et, enfin, j'aurais préféré être là. Ça s'est passé pareil pour mon père, j'étais pas là. Lui, il est mort à l'hôpital. On ne pourra jamais savoir exactement ce qui s'est passé. Ma maman voulait juste voir un médecin. Ça, ils nous ont pas voulu. Le 15, ils nous ont bien dit, on ne juge pas. Et ils connaissent très bien la situation de là, au niveau des médecins. Donc là, pour faire l'assurance, la carte vitale, il fallait un médecin. On n'en trouvait pas. Les problèmes financiers, beaucoup de Français en ont, hein, et ma maman en avait, donc voilà. Mais le monsieur m'a dit, il faut respecter la volonté des gens, et clairement, vous avez fait votre maximum, votre tante, vous, votre mamie, donc la maman de ma maman, vous lui aviez dit, vous la poussiez, elle voulait pas, elle voulait pas. Est-ce que c'est inconsciemment, est-ce qu'elle avait conscience que c'était ses derniers jours? Parce qu'elle est morte de la même chose que son papa, et son papa, il a fait 2 mois à l'hôpital avant d'en mourir. Est-ce qu'elle a voulu rester dans notre appartement avec mes chats, justement, avec moi, parce qu'elle se plaisait ici? Vraiment, on saura pas, c'était dans sa tête. Est-ce qu'on nous a caché des choses volontairement ou est-ce que c'était inconscient? Mais voilà. Donc c'est pas facile parce qu'on partageait la passion des livres, on partageait la passion de Marvel, Cinematic Univers, la mythologie grecque, enfin plein de choses qu'on partageait. Là, on devait aller à Épinal aux Imaginales le week-end du 26 mai. Je veux quand même y aller, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule. En plus, l'hôtel est déjà payé. Enfin, c'est un appartement. Voilà, mamie a dit qu'elle viendrait avec moi si elle se sent bien, mais ça reste problématique. Enfin, voilà, c'est pas pareil, quoi. Enfin, on va clore ce chapitre pas très joyeux. Tout ça pour dire que maintenant, ben, je suis prise de partout, dans les papiers, dans les notaires, dans les machins. Il faut qu'on vende l'appartement de mamie. Elle a déjà mis en vente. Moi, on aimerait essayer d'acheter cet appartement-là idéalement. Si le propriétaire est d'accord, ça nous éviterait un déménagement. Parce qu'à côté de ça, je continue de travailler. S'il faut déménager 2 appartements, puis emménager dans un nouveau tout en travaillant, ça va être la galère. Vous avez vu tout ce qu'il y a là? Vous savez ce que j'ai dans les vitrines aussi au salon, que je filme d'habitude, tout ce qui est vidéo plus sérieuse. Et en plus, j'en avais encore chez mamie des choses. J'ai ramené des poupées, j'ai ramené des figurines. Et je n'ai pas fini encore. Il me reste encore 2 poupées, 3 poupées, 4 poupées. Bon, je sais pas, quelque chose comme ça. Ah non, ça c'est les LE qui me restent. Mais après, il y a tous les designers que je dois ramener. Bref, les prochains mois, ça va être la galère. Sinon, ben, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par une féerie. C'est celle du mois de décembre, si je ne me trompe pas. J'ai du retard. Alors, le thème du mois de décembre, qu'est-ce que c'était déjà? Je vais prendre. La box du mois de décembre était vraiment belle. C'est une de mes favorites jusqu'à maintenant. Mois de décembre, c'était Come On, Come Whole. Come on, allez, venez tous, grosso modo. La carte est très très jolie. J'aime beaucoup. Et alors, on avait vraiment plein de chouettes choses. Bon, alors, vous avez le petit marque-page qui va avec la carte que je viens de vous présenter.
vous aviez l'illustration du mois. Très jolie aussi. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des marque-pages de mythologie. Alors, qui c'est qu'on avait pour ce mois-là? Mythologie. Mythologie. On avait Aphrodite. Super jolie. Je ne sais pas si vous verrez, ça brille au niveau d'ici. Il est super joli. Aphrodite et Arès. J'aime beaucoup ces marque-pages de mythologie grecque qui nous font depuis quelques mois. Moi, ça me plaît. Et pour ce qui est des items, nous avions du coup une lavette. La voici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, le petit dessin. Une lavette sur The Night Circus by Erin Morgenstern. Une lavette, c'est toujours utile. Nous avions Carousel Books End, qui est inspiré par le thème du mois. Donc, c'était le carnaval, enfin le cirque, etc. C'est deux serre-livres. Ah, je ne sais pas si vous verrez bien du coup. Il y a un cheval, en fait, on dirait un manège. Tout simplement un manège. Peut-être que là, vous verrez mieux, si c'est pas sur le pull noir. Un manège à cheval, à chevaux, du coup. Très joli. Par contre, clairement, il n'y a plus de place dans la bibliothèque. Donc, c'est bien comme thème, mais faut-il avoir la place? Et nous avions une four de livres, une pochette à livres, grand format que j'aime beaucoup, qui est sur Caraval de Stéphanie Gardère pour l'inspiration. Je ne sais pas si vous verrez bien. Franchement, je l'adore. Every person, chaque personne a le pouvoir de changer leur destin. Si ils sont braves, suffisamment braves de se battre pour ce qu'ils désirent le plus. On peut traduire ça comme ça. Celle-là, elle est chouette de pochette. Je l'aime vraiment. Cette box était vraiment parfaite. Pour moi, c'était la box parfaite. Et en dernier, au niveau des items, nous avions les cartes du mois qui sont sur Girls of Popper on Fire by Natasha Ngan. Et c'est Lay as the Sun et Vren as the Moon. Donc Lay as the Sun et Vren as the Moon. Très jolie carte. Super contente. Et alors, pour le livre, alors il était mais absolument magnifique et il est déjà lu. Je l'ai lu en lecture commune en janvier avec Amélie, puisqu'elle a aussi reçu elle s'est aussi abonnée à la box. Le voici. C'était Cruelles Illusions de Margie Fuston. Win or Die. Gagne ou meurt. Regardez comme il brille. Magnifique. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est trop beau. Puis alors, le jaspage des roses, magnifique. Ensuite, on avait la couverture. Derrière, il n'y a rien par contre. Il n'y a pas de deuxième couverture. Une première illustration ici. Et une seconde différente derrière. Voilà. C'était un mélange entre Caraval, ils le disent d'ailleurs sur le livre, un mélange entre Caraval et Buffy contre les vampires. Et c'était tout à fait ça. Moi, j'ai franchement adoré. Je sais qu'Amélie a bien aimé aussi. On a passé un super bon moment de lecture avec ce livre. Ça, c'était pour la box de décembre. Ça fait un bout de temps. Ah, j'ai laissé le livre là. C'était franchement, je crois que c'est la box que j'ai préférée parmi toutes celles que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant. Autant le livre, les items, tout m'a plu. C'était vraiment topissime. Ensuite, au niveau des réceptions, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu aussi, j'avais précommandé ça il y a des mois en arrière. The Night Court Playing Card Illustrated
Illustration by Helicienne. Sur Instagram, je vous mettrai son Instagram. C'est un jeu de cartes, donc il ne servira clairement pas, parce que voilà, mais c'est pour la collection. Regardez comme il est beau. Là, nous avons donc le devant, le côté, derrière. Les cartes, en plus, brillent. Et nous avons tous nos personnages. Nous avons Richand, si vous verrez bien. Aignan. Tamelin. Ça doit être Eris. Fer. Nesta. Hélène. Mort. Général des armées Cassian. Azriel. L'espion des ombres. Luciane, bien sûr, Luciane. Ça, je pense que c'est... Je ne sais plus, de la cour de l'été, l'amoureux d'Amren. Emery. Ça, je pense que ça doit être Gwyn. Je ne sais plus, c'est marqué à quelque part. Oh! Ben, c'est où? J'ai perdu, mais j'avais... Il me semble que c'est Emery. Après, nous avons Amren. Les jumelles. Yant. Hyacinthe. Yant. La prêtresse. Amarantia. Jorian. Et je pense que c'est Vassa. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est Vassa. Après, c'est des cartes standards, mais c'est tout aussi joli. Le derrière, tout aussi beau, lui aussi. Je suis super contente de cette réception. Mais on l'a attendu alors très longtemps. Hein. Voilà, le petit jeu de cartes par Helicienne. Mais je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, j'ai fini de lire il y a une semaine à peu près. J'ai mis des mois à le lire. Il est sorti en janvier, mais je vous le montre quand même. Il y avait ce magazine Disney qui est sorti de la 7e obsession hors série numéro 12 sur Disney moderne. Je l'ai pris entre autres parce que la couverture, je la voyais passer chez Benjamin Lacombe. Et en fait, c'est Benjamin Lacombe qui a fait l'illustration. Et j'adore Benjamin Lacombe. Alors, nous avons Ariel, bien sûr. Mais Ariel n'est pas en train de regarder Eric, la statue. C'est Bette. Et si vous regardez bien, vous avez plein de choses. Là, vous avez Meiko et Fitz de la Pocahontas. Là, vous avez les gargouilles de... Ça doit être dans le bossu de Notre-Dame. Là, vous avez Madame Samovar et... Madame Samovar, Lumière. Big Ben de La Belle la Bête aussi. Là, vous avez Mouchou. Je ne sais pas si vous le verrez. Vous avez Hercule ici. Il y a Jasmine, il y a Mulan aussi. Ça, je ne sais plus. Ah oui, Tarzan. Donc, vous avez plein de représentations de l'ère Disney qui est représentée dans ce magazine. J'ai trouvé cette illustration de Benjamin Lacombe géniale. On vous traite du Roi Lion, la Petite Sirène, La Belle et la Bête, Tarzan, Mulan, Hercule, Aladdin, bien sûr Notre-Dame de Paris, Pocahontas aussi. Bref, il y a plein. Ça, j'ai fini de le lire il n'y a pas longtemps, c'était agréable. Mais sans plus. Voilà, j'ai trouvé un peu... Comment dire? Il y avait de l'ironie dedans. Non, c'est pas de l'ironie, mais... je sais pas comment décrire ça, mais c'était sympa, mais c'était pas transcendant. Par contre, là, j'ai commencé en anglais. Comme ça me fait ma lecture du mois. J'essaie de lire au moins un livre en anglais par mois. J'ai commencé l'Art of de réponse d'anglais, d'in English. J'en suis à peu près à la moitié. J'adore, franchement. Je vais vous montrer la page où je suis.
J'adore les illustrations, j'adore les art-of, ils sont magnifiques. Et ça, ce sera mon 5e art-of que je lis, qui est en ma possession. Donc, je vais pouvoir faire une vidéo quand j'aurai fini dans quelques mois de ces 5 art-of. Vous les présenter. Il y en a en français, il y en aura en anglais. Parce que je veux faire des vidéos. J'aime bien faire les vidéos quand je les ai lus, en fait. Les livres comme ça, documentaires, art-of. Donc là, j'en aurai lu 5. Ce sera une première occasion de présenter la collection des art-of. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, une petite Disney. J'ai reçu une petite Marie peluche des Aristochats et je l'ai reçue de Raphaël et Chiara au travail. Bonjour. Pendant les vacances de Pâques, là, ils sont allés en Italie, ils ont joué à un jeu, tel que j'ai compris. C'était, vous savez, ces trucs là en verre où vous avez une pince pour attraper la peluche au milieu. Et bien, c'était ce genre-là. Raphaël avait le droit à 3 tentatives et à la 3e tentative, Marie est tombée. Parce qu'en fait, la pince, comme il m'a dit, a heurté Marie et puis pouf, Marie est tombée. Mais c'est quand même gagné, hein. C'est une Marie spéciale 100 ans pour Disney. Il y a bien marqué 100 Disney, le logo officiel. Alors après, c'est sûr. Oui, il y a aussi marqué Disney officiel, là. Il y a aussi le logo de Disney. Donc, c'est une officielle. Elle brille, elle a des paillettes partout. J'ai déjà une Marie chez ma mamie, mais c'est pas grave. Et puis, une petite Marie avec ses 2 frères de chez Disney Store ici. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Et j'étais super contente quand ils me l'ont offerte. Ils auraient pu se la garder pour eux. Ben, ils ont choisi de l'offrir à Virginie pour la remercier, pour être gentille. Et puis, ça m'a fait plaisir parce que le prénom de ma maman, ben, c'était Marie. Donc, elle aimait bien se comparer à Marie des Aristochats. Elle aimait bien, du coup, le personnage de Marie aussi. Quand on allait à Disney, on allait toujours prendre la photo avec Marie si c'était possible. Donc, ça m'a fait plaisir de recevoir cette petite peluche. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh bien, on va faire une deuxième Fairy Loot. Si je ne me trompe pas, c'est celle de janvier, du coup. Alors... la box de janvier m'a aussi beaucoup plu. On était encore sur un pratiquement sans faute. Et janvier, c'était Hidden Worlds, l'intitulé, le thème. Donc, monde caché. Nous avions un masque pour dormir qui est inspiré du livre du mois. Très joli masque pour dormir. Bon, moi, les masques pour dormir, ça m'est pas utile. Par contre, les couleurs sont super sympas, la qualité est top. Ça, c'est vrai que ça ne me sert pas. Nous avions un chouchou avec de grandes parties qui est sur We Hunt the Flame de... attendez, j'arrive jamais à le dire. Hafsa Faisal. Alors bon, je ne vois pas quand est-ce qu'on a eu des lions, en tout cas dans le tome 1, puisque de Saxus l'a traduit. Le tome 2 arrive au mois de juin, je crois. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des lions là-dedans. Mais je peux me tromper, hein. Il est chouette comme chouchou, je l'aime bien. Le 3e item, c'était une collection of magical tomes. J'ai emballé. Donc oui, c'est un Books of Secret, ils appellent ça. The Portal, Beginner's Guide to Portal Magic. Un guide pour le portail magique. Et en fait, ça ressemble à un livre. C'est vraiment fait, il y a des tranches, vraiment, on voit des pages, mais ça n'en est pas, puisqu'en fait, c'est un compartiment secret. C'est une petite boîte. Le concept est sympa. Est-ce que je vais vraiment avoir l'utilité? Je ne sais pas, mais le concept en lui-même est sympa. Remarquez, ça peut servir pour un décor de livre, hein, avec le livre, éventuellement. Mais ça reste sympa et c'est un item qu'on n'avait jamais vu. Enfin, moi, dans les box que je reçois depuis une année maintenant, je crois, j'avais jamais eu cet item. Et finalement, nous avions un pins qui était, que je regarde si je ne me trompe pas, voilà, sur Stardust Chief by Chelsea Abdullah. C'est un livre que j'ai déjà, le tome 1, reçu avec une Fairy Loot l'année passée. Donc, il me fait envie d'ailleurs pour le lire. Très joli pins. Par contre, je ne sais pas,
Peut-être que je vais le vendre quand même parce qu'il y a des items. En fait, le problème avec les Fairy Loot, c'est que c'est des livres qui n'existent pas encore en français la plupart du temps. Donc, les items pareils. Et entre deux, bah, ça peut arriver en français. Et certaines sagas, comme Kingdom of the Wicked, j'ai un mug que je sers pour les marque-pages qui est caché derrière Serpentine Dove, le tome 3 qui est là. Et du coup, bah, j'ai bien fait de ne pas le vendre puisque finalement, Kingdom of the Wicked est arrivé en français et j'ai adoré. Donc c'est ça mon problème avec les box, c'est qu'il y a des items qui me font moins envie. Mais je me dis après, si tout d'un coup le livre arrive en VF, ou même si je le lis en VO, si c'est une édition Fairy Loot, et que je l'aime bien, si j'ai vendu l'item, ça va me faire un peu caca. Donc pour l'instant, je les accumule, même s'il y a des choses, ça je pense clairement je vais le mettre en vente. À moins que je le donne à Chiara, voilà, mais si ça peut faire plaisir à une personne qui en aurait la nécessité, voilà, Alors, l'illustration du mois vis-à-vis du livre, avec bien sûr le message de l'auteur. On a une dame. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Il n'y a pas le marque-page. Bon, ben, on va faire les tarot cards qui viennent de Once Upon a Broken Heart par Stéphanie Garber. Mais là, justement, Once Upon a Broken Heart, il vient de sortir en VF. Moi, je vais commencer Caraval parce que je n'ai pas encore lu Caraval, mais qui est dans ma wishlist. Donc, celle-là, clairement, c'est des cartes que je vais garder. Et nous avons The Devil, qui est Jax. Jax, oui. The Devil. J'adore. Celle-là, c'est super joli. Et nous avons Evangeline as the World. Evangeline, le monde. Super joli. Les deux ensemble. Trop joli, j'adore. Franchement, elles sont canon. Et puis ensuite, nous avions un marque-page du mois. Le voilà. Et finalement, le livre qui est tout aussi magnifique que celui de décembre, du coup, que Cruelles Illusions. C'est mon livre préféré depuis le tout début. Spice Rod de Maya Ibrahim, il me fait super envie. Regardez-moi cette couverture. Mais je pense quand même que je vais le garder pour le mois de juin ou juillet. Parce qu'il fait très... Moi, je trouve qu'il fait très été. Alors là, le jaspage, vous avez du vert. Pareil en bas. Mais regardez-moi le côté. Vous avez une dague avec des espèces... Un verre et une carafe. Trop jolie. Je suis complètement en amour. Et vous avez là qui brille de partout. Oui, franchement magnifique. Même derrière, il a pour ce mois-là un joli truc. Vous avez un charmant monsieur. Vous avez une double dust jacket. Donc, ce monsieur est charmant. Comme on dit avec Amélie, ce monsieur, il fait bien envie. Et vous avez une première illustration. Ici. Franchement, il me fait mais super envie. Et une autre. Alors, je crois que c'est la même. Non, c'est pas tout à fait la même. Voilà, la seconde. Franchement, je surkiffe. Complètement amoureuse de ce livre. Je vous les présenterai lors des book hauls, hein, par contre, parce que... Mais je me doute qu'on est sur un livre Moyen-Orient, hein, forcément. Je pense que c'est quand même assez clair. Donc ça, c'était la box de janvier, qui clairement, comme celle de décembre, m'a beaucoup plu sur les items, sur le livre. Trop parfait, trop magnifique. Trop tout ce qu'on veut. Les résumés me faisaient super envie aussi. Bref, super heureuse de ces deux box. Il n'y a rien à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va présenter? Je vais présenter ça. J'ai reçu toujours en cadeau 2 items Disney de la part de Özlem. Özlem vivait en Suisse. C'est une collectionneuse Disney. Elle vivait dans le village à côté du mien. Avant que je déménage.
Et quand j'ai déménagé sur France, vu qu'en Suisse, il n'y a pas de shop Disney, on ne peut pas faire livrer en Suisse depuis la France ni depuis l'Allemagne, c'est plus possible. Le seul shop Disney qui livre, c'est l'américain. Donc, allez-y, hein, payez des frais de douane hyper chers d'Amérique à Suisse. Et elle faisait souvent appel à moi pour commander des choses. Puis là, en plus, elle est repartie vivre en Turquie en août 2022. Mais il y a eu plein de soldes sur Shop Disney depuis le mois de novembre jusqu'au mois de février, du coup. Et elle s'est commandé plein de petites choses en solde qu'elle faisait venir chez moi, puisque pareil, en Turquie, il n'y a pas de Shop Disney. Il y a seulement le shop international qui vous livre. Et pareil, frais de port exorbitants. Donc elle me faisait livrer chez moi, elle faisait exprès des commandes de tant d'euros minimum pour ne pas avoir les frais de port. Et c'est tout des choses soldées. Sauf que moi j'accumulais chez moi et au bout d'un moment elle se sentait un petit peu gênée. Elle m'a dit je vais t'offrir une petite chose. Donc j'avais vu les suspensions qu'elle recevait du Disney Store, qui étaient finalement très mignonnes. Et elle m'a dit, c'était en janvier, elle me dit bah choisis dans celle qui reste. Une qui te ferait plaisir. Bon, il n'y avait pas mes choix favoris. Mais il y avait celle-là. Donc, elle m'a pris en solde pour me faire un petit cadeau. La suspension de Cendrillon. Très, très jolie. Avec les petites souris, on a Jack et Gus qui sont là. De ce côté. Et de ce côté, on a Suzy ou Perla, je ne sais jamais. Avec les petits oiseaux posés sur le... Très mignonne. Et alors, en plus, la particularité, si je trouve comment on fait... Elle est musicale. Par contre, pourquoi elle s'arrête? Ah, bon, moi, la petite musique ne va pas très bien. Mais bon, vous avez compris le concept. De toute façon, c'est pas la musique le plus important. C'est la figurine en elle-même. Elle va très bien dans mon étage de Cendrillon. Et le mois d'après, elle a voulu me refaire un autre cadeau. Parce qu'elle se prenait des poupées, des oreilles et tout. Et soldée, elle m'a pris la Aurore Designers du moment. Qui était soldée, donc bien sûr. Je ne l'ai pas encore déboxée, donc vous la verrez comme vous la verrez. Elle se l'est prise aussi pour elle. Elle s'en est pris 3 différentes, je crois. Les designers actuellement doivent être 140 €, 130 €, quelque chose comme ça. Et Shop Disney les a soldés plusieurs fois. Il y a eu plusieurs soldes. Je crois qu'elles étaient à 45 € soldées. Donc franchement, clairement, on en profite. Voilà, la belle Aurore, la belle au bois dormant. Je suis désolée, vous avez des reflets, mais bon, je ne l'ai pas encore déboxé. Vous comprenez que j'ai d'autres choses en tête. Super jolie. J'adore le violet et le rose. Franchement, trop, trop mignonne celle-là. Je suis super contente de cet ajout dans ma collection qui fait super plaisir. Ensuite, de quoi est-ce qu'on va parler? Là, je vais commencer plusieurs lectures. J'ai terminé hier soir mes lectures pour le mois d'avril, du coup. J'ai terminé en 2 jours 4 livres. 5, 4, je ne sais plus. Parce que je voulais absolument les terminer pour les comptabiliser pour le mois d'avril sur le site de SFFF 2023. SFFF, c'est un challenge de science-fiction, fantasy, fantastique. Oui, le site c'est sfff.fr ou .com, quelque chose comme ça. Challenge SFFF. Et en fait, chaque mois, vous rentrez vos livres. Et en plus, cette année, moi, j'ai intégré une équipe. Donc, chaque mois, vous avez le classement individuel et par équipe. Donc, je voulais vraiment finir ces livres-là hier soir. Et puis, parce que ce mois-ci commence le mois de la fantaisie, où j'ai mis 12 livres. J'ai regroupé avec le Tarot Book Challenge de livres romanciennes. Donc là, ce soir, je vais commencer avec grand plaisir Leafstone, le tome 2, Witch and God, paru chez BMR. Avec ces éditions-là, moi, je les adore. On est sur de la mythologie grecque avec de la sorcellerie, où les dieux et les sorcières se sont affrontés pendant des années. Et là, ils doivent trouver des solutions. Ce tome 2 va être sur Hermès et Circé, la sœur de Hela qu'on a découvert dans le tome 1. J'ai vraiment, vraiment hâte de m'y mettre. Et toujours pour les 2 challenges, il me semble que j'ai mis dans les 2 challenges, Sistra, le tome 2 de Marine Stengel chez Plume Blanche. Alors lui, je le commence, en plus, je l'ai mis dans les 2 challenges, parce qu'en plus, est-ce que Marine va être aux Imaginales ou pas? J'ai un blanc. Il y a plusieurs autrices de chez Plume Blanche qui vont être aux Imaginales. Certaines vont être au stand Plume Blanche
et d'autres vont être au stand libraire. Je crois qu'ils ont appelé ça comme ça. Je crois qu'Anatrice, par exemple, elle va être au stand libraire. Je ne connais pas du tout les imaginales, je verrai comme c'est fait. Mais au moins, je sais que ça veut dire qu'elle ne sera pas au stand Plume Blanche en lui-même. Alors, je ne sais plus du coup si Marine y est ou pas. J'ai vraiment un blanc. Mais de toute façon, j'avais adoré le tome 1. C'est une dystopie, c'est un post-apocalyptique. Bon, franchement, moi j'ai adoré. Après, je ne vais pas vous faire les résumés parce que la vidéo va être trop longue. Mais voilà, deux des lectures que je vais commencer ce soir. Et je suis aussi sur le tome 2 des 7 sœurs en lecture commune avec Anne-Sophie. Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? J'ai reçu il y a quelques jours, c'est assez récent, mon Reading Journal pour 2023 de chez Kimi Collection. Regardez-moi ça. Il n'est pas trop beau ce petit pan. Je recherchais un Reading Journal parce que clairement, 2021 et 2022, je l'ai fait moi. Avec un Reading Journal tout vierge. Enfin, un journal, un bullet journal. 2021, j'ai réussi à suivre. 2022, je suis en retard. Je suis comme partout en retard. 2022, je viens de terminer juillet 2022. Alors bon, j'ai tout qui est noté. Je note mes livres sur Booknote et Livre Addict. Je note les dates sur un fichier iPad de lecture de telle date à telle date. Donc, c'est pas un problème. Hein. Je peux remonter dans le temps. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes reading journaux. Mais voilà, ça me prend trop de temps. J'ai les vidéos. Je vais me faire des puzzles, du diamond paintings. Il y a les vidéos, comme je vous ai dit, mon temps de lecture. De temps en temps, j'aime bien regarder un petit peu la télé. Et donc, il faut que je m'occupe, voilà, un petit peu de mes chats en faisant l'aspirateur. C'est moi qui m'occupais des lits, des choses comme ça. Donc, des courses aussi. Donc, forcément, j'arrivais plus à suivre. J'arrive plus à suivre. Là, je viens de finir juillet. Et encore, j'ai pas mis les stickers. J'ai pas mis les livres pour les challenges. Donc, je cherchais. Je me suis dit, en 2023, prends un livre tout fait. Parce qu'un reading journal tout fait, ce sera plus simple. Mais je trouvais pas mon bonheur parce que je veux pouvoir ajouter des choses personnelles dans les statistiques et tout ça. Et puis, Kimi a préparé, a annoncé qu'elle allait faire des reading journaux. Et ce que j'apprécie avec les reading journaux de Kimi, c'est qu'on peut les modifier. Elle a tout créé, voilà, elle a acheté des ronds comme ça. Et en fait, toutes les pages, sauf la couverture, se détachent. Donc, on peut changer les pages pour mettre dans l'ordre qu'on veut. Et par exemple, à la fin, nous avons des notes. Et en fait, les notes, c'est des pages vierges. Vous avez 5-6 pages vierges, ce qui va m'être utile pour faire du coup les statistiques que moi j'aime bien faire, les pages supplémentaires que Kimi n'a pas mis, mais son journal est assez complet. On commence avec les mois mensuels. Chaque mois, vous avez bien sûr l'intitulé. Et puis, je pourrais mettre des petits stickers, c'est tout, des jolies petites choses. Et vous avez les achats, les dépenses, les sorties littéraires qui vous font de l'œil ou que vous achetez. Vous avez les pages lues, les livres lus aussi, bien sûr. Le résumé du mois, avec la meilleure lecture, la pire lecture, enfin la moins appréciée. Le budget, le nombre de livres lus. Donc ça, c'est pour le mois en cours. Après, vous avez par année les achats et dépenses à nouveau, mais cette fois par année. Comme ça, vous avez tout sur la même page. J'essaye d'aller un peu plus vite pour pas que ça dure trop longtemps. Vous avez aussi ma pile à lire pour chaque mois, si vous voulez faire des piles à lire. Il est vraiment super complet. Évolution de ma palle, ça on le trouve aussi sur Instagram, ce genre-là. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Des citations. Les pages lues à nouveau, les livres lus à l'année cette fois. Meilleure lecture de l'année, une sorte de combat. J'ai commencé à le remplir du coup. Vous voyez qu'il y a la Guilde des Ombres. À mon avis, la Guilde des Ombres va peut-être gagner cette année. Pour l'instant, c'est bien parti. Les déceptions de l'année aussi. Non, vraiment... quelques recommandations de Kimi, dont la plupart je les ai déjà lues, grâce à Kimi ou non d'ailleurs. Après vous avez la bibliothèque avec les sagas en cours, avec plein de pages, ça c'est bien conçu. Les reliques, voilà. Les pages pour ma wishlist aussi, bien sûr. Et après, elle a fait aussi une catégorie pour les challenges.
Elle nous a mis le Alphabet Challenge. Le Bingo Book Challenge. Je vous montre rapidement. Hein. Je vais essayer de faire la vidéo pas trop longue. 100 livres lus sur X mois. Elle nous annonce que son challenge reviendra en fin d'année. Et après, vous avez plein de pages sur... double page, recto verso, sur les livres, avec l'avis, la citation, date de lecture, auteur, date, nombre de pages, genre, bref. Il est quand même relativement complet. Il me manque quelques petites choses, mais comme il y a des pages à la fin, eh bien, c'est pratique. Il est vraiment canon. Et là, vous pouvez en recommander, je ne sais plus jusqu'à quand c'est, qui m'y a réouvert les précommandes. Alors, ce sera des surprises. Moi, celui-là, c'était sur des déjà faits. Je crois qu'elle en avait fait une vingtaine qu'elle avait mis en vente, qui sont partis très vite, en quelques minutes. Hein. Et après, bah, c'était l'autre partie, c'était des surprises. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la couverture qu'on aura. Par contre, le dedans est pareil. Hein. C'est juste la couverture qui change et qui est surprise. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous montrer? Une Fairyloot. Bon, je vais vous montrer des nouveaux livres. Celui-là, on l'a vu passer partout, mais il est tellement beau. Les 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim Chirajo. Il est beau en VO, il est beau en VF. Et ça, on va le faire en lecture commune au mois de mai sur le Discord DLC. Donc, vous avez le lien en barre d'infos. Trop, trop beau. On est sur une réécriture d'un conte aussi, qui est moins connu, mais tout de même. Ensuite, là, au mois de mai, je vais me lire le tome 3 du Sang et la Cendre en VF, qui vient de sortir, de Jennifer et l'Armentroute, parce qu'on a besoin d'en parler. Alors, bon, je ne suis pas la plus fan des couleurs pour ce tome 3. Hein. C'est pas moche, mais je préfère les couleurs du tome 1 et du tome 2, clairement. C'est toujours aussi beau. Lecture doudou en prévision, même si c'est une pavasse. C'est une saga chouchou pour moi. Je suis en relecture depuis le début de l'année avec Madame la Fraise. Je vous mettrai son Instagram et sa chaîne Twitch et son YouTube du Prieuré de l'Oranger. C'est une relecture. Je l'ai commencé dans mon édition brochée et là j'ai reçu l'édition collector au mois de mars puisqu'ils l'ont ressorti, l'édition draconique qui est canon. Non, non, vraiment, vraiment canon. Voilà, lui aussi on l'a vu passer de partout, hein, avec une carte, 2 cartes d'ailleurs, vraiment vraiment canon. C'est une relecture, je l'avais lu fin 2020, début 2021, donc ça va faire 2 ans. Et puis, parce que ça fait un moment que Madame la Fraise, Fanny, du coup, voulait le sortir de sa bibliothèque, mais bon, il est gros, hein. C'est une brique, il y a de quoi assommer quelqu'un. Et elle a proposé de le faire en lecture commune sur Instagram. On en discute chaque mois. Il est en 6 parties. Il y a 6 parties, à peu près 200 pages, 150-200 pages chacune. Du coup, on fait une partie par mois. Donc moi, j'ai fait les parties de janvier, de février et de mars. Par contre, je n'ai pas fait celle d'avril. Et là, on est début mai. Parce que, bah, vous imaginez bien, avec ce qui s'est passé pour ma maman, j'ai perdu un petit peu mon rythme de lecture. Là, je suis en train de le récupérer. Mais du coup, j'ai un petit peu zappé ma partie du mois d'avril. Et c'est pas plus mal finalement parce que j'ai reçu l'édition collector du nouveau de Samantha Shannon qui se passe dans cet univers, mais bien avant ce tome-là. Donc c'est bien de le relire. Je lirai l'autre, il fait plus de 1000 pages. Je crois qu'il fait 1150 pages. Je le lirai pendant l'été, au mois de juillet, pendant mes grandes vacances. Donc c'est bien de relire celui-là juste avant, comme ça, on a bien en tête l'historique des royaumes en fait. Superbe édition. Ensuite, j'ai reçu ma participation à la campagne Ulule pour l'appel du pouvoir, le tome 1, qui est Sous l'œil d'Oudja, de Pauline Melun. J'ai participé en tout début d'année. Si je ne me trompe pas, la couverture est de Tif. Est-ce que je me trompe? C'est quand je me trompe. Tif, oui, voilà. Et il est dédicacé. On est sur de la mythologie égyptienne cette fois. Je pense que ça se voit.
Empire Lagide, 221 avant Jésus-Christ. Depuis que son jumeau s'est emparé du trône, Isis n'a plus qu'une idée en tête, récupérer la couronne qui lui revient de droit. Pourquoi en tant que femme ne pourrait-elle pas gouverner? Décidée à lutter pour le pouvoir et pour sa vie, elle embarque pour Byzance dans l'espoir de trouver du soutien auprès de sa tante. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Échouée sur l'île de Terra, où personne ne connaît sa véritable identité, elle est déterminée à se battre. Pourtant, sa rencontre avec Thios pourrait bientôt changer. L'attrait de la liberté surpassera-t-il l'appel du pouvoir? C'est une trilogie, je crois que ça va être une trilogie, un tome par année. Moi, la mythologie, on a beaucoup d'égyptiennes en ce moment. Alors, un petit peu de... On a beaucoup de mythologie grecque, je veux dire. Donc, un petit truc de mythologie égyptienne, ça change. Avec, dans les contreparties, on avait un petit sticker de Ulule. Le marque-page, très joli. Une petite carte Pauline. Ah oui, bah ça, c'est les coordonnées de Pauline, son Instagram, je vous le mettrai. Merci de la commande. Et une petite carte postale, je pense. Oui, voilà, une petite carte. L'illustration, en fait, du livre qui avait été débloqué pendant la campagne. Mais moi, j'aime bien soutenir des artistes, enfin des auteurs, autrices, avec des campagnes Ulule. Moi, je trouve ça vraiment top. On continue, cette fois, avec toujours un auto-édité de R11 d'or. Alors, ça, c'est pas en campagne Ulule. Enfin, il a été en campagne Ulule dans le passé, mais il y a 1 an ou 2 de cela, hein, au moins. C'est juste que je ne l'avais pas pris. Quand elle a ouvert les précommandes en janvier, février, je ne sais plus, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai lu Masque et Monstre, le tome 1 en édition collector de R11 d'or, et surtout, que j'ai bien aimé, et L'Ours et la Renarde, qui a été un énorme coup de cœur en édition collector. J'avais participé à la campagne Ulule. Il me manquait celui-là en édition collector. On nous dit un homme, une démone, lequel triomphera de l'autre. Je crois, je ne sais pas si c'est de la dark fantasy, mais en tout cas, c'est un petit peu plus sombre que, même si L'Ours et la Renarde, il y avait des côtés quand même, des thématiques difficiles. Hein. Il me fait aussi très très envie celui-là. Et le dernier que je vous présente, on l'a vu un petit peu tourner, mais que j'avais envie de vous présenter, Persona tome 1 de Yelena chez Hachette. Roman. Voilà, je voulais vous en parler parce que Yelena, je l'ai connue quand on était toutes les deux sur le forum d'Eragon sur Turgal. Donc sur Eragon, la saga de Christopher Paolini. Donc il y a une quinzaine d'années, en tout cas, parce que j'ai 37 ans. Donc, c'est clair que j'avais plus de 27 ans. Je vous dis, ça fait au moins une quinzaine d'années. On était toutes les deux dans le staff à un moment donné sur Eragon sur Turgal. Et à l'époque, Elena écrivait sa fanfiction Harry Potter. Et elle avait commencé le projet des Chroniques des Fleurs d'Opale, dont elle vient de terminer en 2022 le tome 2.2. Et là, eh bien, suite au succès de sa saga en auto-édité, qui est une magnifique saga, je viens de la terminer hier soir, eh bien, elle a été contactée par Hachette pour lui présenter un projet et elle a été prise avec Persona. Je crois qu'on a un mélange avec de la mythologie romaine cette fois, un petit peu d'inspiration. Dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Moi, il me donne très envie. Et en plus, il y a de la représentation pour... je ne sais plus comment dire. Mais il y a de la représentation dedans pour des personnes... enfin, la représentation de soucis de santé. Enfin, je ne sais pas comment décrire ça. Je ne sais plus. Il y a un mot précis, mais je ne l'ai plus. Mais voilà, il y a des thématiques là-dedans intéressantes. Yelena dit bien qu'il n'y a pas beaucoup de romance. Il ne faut pas vous attendre à de la romance dedans. En tout cas, pas dans ce tome 1.
Mais moi, il me fait très envie. J'ai adoré la plume de Yelena, comme je vous dis, dans les chroniques des fleurs d'opale. Le fait qu'elle ait mis de la représentation pour des personnes avec des handicaps. Je ne sais plus comment on dit exactement, mais je fais très mal ma pub, là, la pub pour ce livre, mais il me fait très envie. Franchement, allez-y. Yelena, sa plume, elle est superbe. Je lui fais totalement confiance. Qu'est-ce qu'il nous reste? Une dernière Fairyloot. Et après, on aura terminé. Et la vidéo fait déjà 1 heure. Donc, c'est la Fairyloot de février. Il nous reste mars et avril, mais on fera ça une autre fois. Alors, les petits items. Voilà. Le petit livre. Avec du coup les petits bibelots. Et du coup, ce mois-ci, la thématique pour février, c'était Morally Grey. Donc, moralement gris. Ni bon, ni mauvais, quoi. Avec un premier item. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Un collier. Un collier qui vient de The Black Witch Chronicle by Laurie Forest. Donc, on a un arbre. Je ne sais pas si vous le verrez bien. C'est un pendentif d'un arbre. Il est très joli. Moi, j'aime beaucoup. On verra peut-être mieux comme ça. Mais par contre, je vais enlever le... Voilà. Très joli. Ce pendentif, moi, il me plaît bien. Bon, j'avais encore jamais eu de pendentif avec Fairyloot. Donc, voilà. Nouvel item. Ça me plaît. Après, si les gens sont là depuis 3 ans, bah, peut-être qu'ils en ont déjà eu. Mais moi, voilà, je trouve que le pendentif est joli. On avait un mug. Ça revient souvent. J'en ai déjà 3. Je crois 3 ou 4. Alors, il y en a un qui me sert actuellement. Alors, la box de février est arrivée le 15 ou 16 mars. Elle est arrivée bien en retard. Et j'ai franchement regretté. Parce que le mug de mémoire, il m'a fait pleurer. Oui, voilà, c'est ça. Le mug est sur From Blood of Ash. Le sang et la cendre en français. Et en fait, le sang et la cendre en français, si le mug m'a fait un petit peu pleurer, c'est que je vous ai dit, je l'ai reçu le 15 ou le 16 mars. Et ma maman est décédée le 14. Ma maman s'était lancée dans le sang et la cendre. Elle ne parlait pas en anglais, donc en français, au mois de novembre. Ça faisait des mois qu'elle voyait ces 2 tomes traîner, qui lui donnaient très envie parce qu'elle lisait les résumés des livres quand je les recevais. Et qu'elle me disait, je veux lire, je veux lire. Donc quand au mois de novembre, on a commencé à savoir qu'au printemps 2023, ils allaient sortir le tome 3, j'ai donné le premier tome à ma maman. Je ne sais plus combien ils font de pages, les sangs et la cendre. 600 pages, 500 pages, quelque chose comme ça. Et ben, elle m'a lu les 2 tomes en moins de 3 semaines. Ça, généralement, 2 semaines à peine. Ouais, 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Pour dévorer 2 jolies petites briques en 2 semaines et demie, c'est que ça lui plaisait. Elle m'en parlait tous les jours. Elle me parlait de Hawk, elle me parlait de Poppy. Dans le tome 2, elle me parlait de Kiran aussi. Elle en était accro au sang et la cendre. Elle adorait cette saga. Elle a fini le tome 2, elle me dit, il est où le tome 3? J'ai dit, ben, le tome 3, il sort en printemps 2023. Ah, mais c'est trop loin le printemps 2023. Et voilà, je suis aussi triste parce que du coup, ben, il est sorti au mois d'avril. Hein, il y a quelques jours là. Et ma maman est décédée avant d'avoir pu lire la suite de cette saga. Qu'elle adorait vraiment. Et voilà, donc comme je vous dis, en plus j'ai reçu cette box un jour ou 2 après son décès, donc ça a été un petit peu émotionnellement, ça a été voilà, je sais que cet item lui aurait beaucoup plu. Et le 3e item que nous avions, c'était une pencil case avec Taste Violent Delight by Chloé Gong. En plus il sort ce mois au mois de juin en français, ce livre, donc c'est une trousse pour les stylos, les crayons, tout ce que vous voulez. Joli design. Peut-être pas vraiment utile pour moi, mais un joli design quand même. Encore une fois, c'est... Alors oui, un item que je n'avais pas. Un autre que j'ai pas encore eu. Mais bon, après, il est un peu particulier. Au niveau des petits goodies, où sont-ils? Ah bah, ils sont là. Nous avions du coup... Je vous ai pas montré la carte pour la thématique du mois. Voilà. Avec le marque-page, normalement, où est-il?
je ne trouve pas le marque-page. Est-ce que je l'ai perdu? Ah, il est là. Là, le marque-page qui est dans le même... Ensuite, nous avons une illustration du livre du mois avec le mot de l'autrice ou de l'auteur, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Nous avions une très jolie illustration. C'est vrai qu'elle est magnifique. Un foiled art print qui est Jack and Evangeline de Once Upon a Broken Heart. Donc ça va très bien puisqu'il est sorti en français. Cette illustration, c'est clair que je vais la garder. Elle est trop belle. Il faudra que je trouve un endroit où la mettre ou dans un livre de fan art. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais trop joli. En plus, comme il vient de sortir en français, c'est ce que je vous dis des fois. Vaut mieux les conserver quelques temps pour ensuite voir si ça sort en français puis si ça nous plaît. Et finalement, les cartes Fairyloot qui sont sur Spice Road. Donc, le livre du mois d'avant en plus. Donc, nous avons Ace of Stars qui est Imani, ici présente. Et comme je vous ai dit, le livre me fait très envie. Donc, en plus, le mois d'après, on avait les cartes Fairyloot. Et Taha en Kiad, The Two of Stars. Taha en Kiad. Les cartes me donnent aussi très envie. Le livre, magnifique, que vous avez vu dans la box d'avant. Et les cartes donnent très envie. Donc, franchement, je suis plus que ravie de ceci. Et finalement, le livre. Le livre est une déception, je ne vais pas vous le cacher. Si les items, le mug, génial. Le collier, génial. Les cartes et l'illustration, génial. Welcome to the City of Nightmares, Rebecca Schaeffer. Voilà, le livre est joli, je ne vais pas dire le contraire. Voilà, c'est joli. En haut, vous avez du très sombre. En fait, vous avez deux couleurs, du violet et du noir, mais je ne sais pas si vous verrez. Et en bas, vous avez un espèce de rose et blanc ou rose et jaune très pastel. Et sur le milieu, là, c'est joli. Vous avez du violet qui va jusqu'au rose très clair avec des petits effets dessus. Vous avez un espèce de dinosaure. Je ne sais pas si vous le verrez. Très joli. Ça, oui. Mais le livre ne me plaît pas énormément. Le dessous, voilà. Là, comme ça. Voilà, notre dinosaure. The Old Church. Face your fear or become your nightmare. Faire face à ton cauchemar ou devient ton cauchemar. Fais face ou devient ton cauchemar, littéralement. Voilà. Je vous cache pas que c'est un des Fairyloot qui me fait le moins envie de base. De par son design, de par son résumé, les mots-clés sur Booknode. Voilà, il me fait pas tellement envie que ça. Et en plus de ça, Melon Books, sur Instagram, je vous mettrai son lien, a fait un tirage au sort parce qu'elle a aussi la Fairyloot comme moi. Et elle a décidé de faire un tirage au sort pour tirer dans les Fairyloot. Elle a fait plein de petites étiquettes pour en lire parce qu'elle n'en lisait pas assez. Bon, bah, par hasardement, elle est tombée sur celui-là. Au lieu de tomber sur une étiquette d'un livre de 3-4 mois en arrière au moins. Mais du coup, voilà, elle est tombée sur celui-là et elle l'a lu et ça n'a pas été transcendant. C'est ce que je redoutais. Voilà, c'est pas transcendant pour Melon Books. Moi, il me fait pas spécialement beaucoup envie. Donc, bon, pour l'instant, je le garde, mais celui-là partira peut-être une fois à la vente sans même que je l'ai lu. Parce que clairement, j'ai 6 ou 7 Fairyloot au moins encore à lire. Certains me font très envie comme Spice Road, comme The Stardust Chief. Donc franchement, autant en faire profiter peut-être quelqu'un qui aura envie de le lire. Moi, celui-là, c'est pas vraiment... voilà. Et l'avis de Melon Books me confirme que c'est pas transcendant. Donc après, je peux me tromper, mais lire en VO, c'est vraiment faux. Il faut que ce soit des livres qui me motivent parce que c'est pas ma langue maternelle, quoi. Donc, si je commence à lire des livres qui me font que moyennement envie en VO, ça risque de pas trop le faire.
Et puis j'en ai bien assez à lire en VO. Là par exemple, moi j'ai Stardust qui me fait très envie, Spice Road. Et il y a aussi Belladonna qui me donne de plus en plus envie. À la base j'étais mitigée pour Belladonna. Et puis il y a déjà Nina Quill qui l'a lu et qui a adoré. Et là il va sortir en français. Je ne vous cache pas que même si l'édition Fairyloot est jolie, l'édition française que De Saxus a fait de Belladonna me donne encore plus envie. Et je regrette de l'avoir du coup en édition Fairyloot. Il y a des moments où je me dis qu'est-ce que je fais? Je mets en vente l'édition Fairyloot et je le prends en français, ou je lis l'édition Fairyloot et puis tant pis pour la version française. Je pense quand même que je vais garder mon édition Fairyloot et tant pis pour la version française parce que De Saxus sortent 2 à 3 livres par mois. En plus maintenant ils ont leur nouveau label Sabran. Les premières parutions de ces Sabrans me plaisent. Donc ça fait déjà un certain budget. Comme je vous ai dit, ma maman est décédée. Ma mamie m'aide à payer. Et voilà, une fois qu'on vivra ensemble, qu'on aura vendu son appart, acheté un appart, il n'y aura plus un loyer au moins à payer. Donc j'aurai la possibilité de remettre un peu plus. Mais là, voilà, je suis sur exactement 200 € par mois pour tout. Quand je vous dis tout, c'est que ce soit du Disney, des box Fairyloot, que ce soit les livres classiques ou collector, que ce soit de sortir faire un cinéma, voilà, c'est tout. C'est les passions, l'amusement, le fun de la vie. Voilà, on a établi ça avec ma mamie, je lui ai dit je suis sur 200 €, ne me retire pas ça. Je travaille, je me tue pas au travail parce que j'aime mon travail, mais je pense qu'on est tous pareils, on gagne de l'argent pour pouvoir aussi se faire un petit plaisir ou deux dans le mois. Donc, me laisser mes 200 €. Je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Hein, je ne suis pas en discothèque. Je sors 2 ou 3 fois au cinéma dans l'année. Donc, c'est clairement mon budget. Il passe surtout pour des livres ou des choses comme ça. Des figurines Disney. Donc, voilà. Mon petit budget, il reste. Mais du coup, bah, ces derniers mois, janvier, février, et même en mars, hein, ma maman était vivante début mars. Donc, moi, je précommandais plein de livres et tout. Ah, et puis bah, là, soudainement, donc il faut faire des choix. J'en ai déjà fait dans les 2 Saxus qui vont sortir. Chez Lumen, il y en a un qui me plaît, qui va sortir en classique, mais je ne peux pas le prendre parce que j'ai déjà plusieurs reliés collector de chez 2 Saxus, de chez Sabran, de chez Stardust aussi, là, pour mai. Donc voilà, il faut faire des choix. On ne peut pas tout prendre, surtout dans cette période. Voilà, la vidéo est encore une fois hyper longue, mais je suis contente que je vous ai présenté pratiquement tout. À part les 2 dernières Fairyloot et une Hot que je vous garde pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certains de ces items, livres, si ça vous fait envie. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez un petit commentaire, juste enfin un emoji, ça suffit. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!